Bon, le maître des clés. Le maître des clés. À partir du moment qu'on se débarrasse, on peut dire, des gardiens des seuils, euh, ce que ça fait, c'est qu'on devient, euh, comment je peux dire ça? Il y a plus certains blocages, puis que dans le temps, ça change pas. Ça vient pas se défaire. Puis ce que tu te rends compte, c'est que quelque part, tu deviens maître des clés. Tu deviens. Puis quand tu observes ce qu'on pourrait appeler le principe du christique ou de Jésus, mettons, euh, tu te rends compte que il n'y a pas de gardien des seuils. On n'est pas dans ce principe-là. Et que l'individu euh, est le maître des clés. Puis ça, c'est fondamental au niveau spirituel, que quand tu as réussi, si on peut dire, à passer certains seuils, euh, t'en deviens comme le maître, quelque part, le maître des clés, ou le gardien du seuil lui-même. Mon oncle me disait que Jésus était le portier qui nous montrait le chemin et qui n'était que le portier, que c'était à nous de faire le cheminement. Puis c'était de voir Jésus comme le portier, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les uns pour les autres, c'est ce qu'on est les uns pour les autres. On peut s'entraider, mais on ne peut pas faire la job à la place de l'autre. Puis, comme là, présentement, je suis sur le seuil avec mon ami Carole, un seuil singulier euh, qui est les 12 niveaux de mentalisation, mais c'est sur un seuil euh, qui ouvre des aspects étranges de nos facultés d'esprit que je ne m'attendais pas. Parce qu'il y a une différence entre. Il y a une différence, puis pas. Il y a une différence entre les dimensions et les niveaux de mentalisation. C'est deux aspects qui sembleraient complémentaires, mais qui sont associés. Mais je me la pose la question, est-ce qu'ils sont séparables ou est-ce qu'ils sont qu'un? Fait que c'est un, comment je pourrais dire ça? Présentement, c'est une énigme, c'est une étude. Puis ils ne sont pas qu'un. Ces deux aspects, ils ne sont pas parallèles. Ce sont deux aspects qui sont complémentaires. Donc, l'aspect dimensionnel et l'aspect mental. Donc, il y a comme une distinction qui se fait au niveau de la conscientisation et d'un autre type d'observation. C'est comme deux observations distinctes. Il y en a une qui est ressentie, puis l'autre qui est une observation qui est plus mentalisée, mentale, mais complémentaire. Parce que quand on est dans les gardiens des seuils, on est dans quelque chose de dimensionnel, pas tant. On est dans quelque chose de mental, plus que dimensionnel avec les gardiens des seuils. Il y a donc un aspect euh, de mentalisation beaucoup plus qu'on pense avec les gardiens des seuils.
Je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes, puis quand même, ça fait longtemps, là. Puis je vous dirais que la première porte, c'était le cœur. En tout cas, il y avait différentes. Ça se trouve être dans les vidéos. Retirer ces implants soi-même, ça, à partir de la troisième vidéo, je pense, du quatrième, cinquième, sixième, que je commence à parler de ces aspects-là, de, de lever, si on peut dire, ces gardiens-là. Puis dans cet aspect-là, en hypnose régressive, on avait trouvé un gardien, euh, un vrai gardien prédiluvien qui était resté prisonnier dans des couches dimensionnelles, euh, qui récupérait des corps et qui en prenait soin parce qu'il ne s'était pas trouvé d'autre occupation. Je ne sais pas, il s'ennuyait. Mais parce qu'on avait des troubles de sépulture avec un individu, puis ça nous a emmené à cet être-là qui, euh, qui s'occupait de corps et qui avait fait une forme des rituels avec les corps. Puis ça s'est réglé. Ça s'est réglé, ça s'est placé. Mais on a découvert à ce moment-là un gardien des seuils originel qui nous a montré que les gardiens des seuils qui étaient dans la matrice artificielle, si on peut dire, étaient des usurpateurs, qu'ils n'étaient pas les gardiens bienveillants euh, dans la fonction, dans la façon de faire. Parce que le gardien des seuils, souvent, c'est pas des pièges, mais des épreuves qui sont devenues différentes, qui sont surmonter ses peurs, confondre des entités. C'est devenu différent comme problématique. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait plusieurs types de gardiens des seuils euh, pour les, pour les individus, que mon premier gardien des seuils ne correspondait pas au premier gardien des seuils d'une autre personne, qu'il y en avait plusieurs. Euh, on me dit légion, qu'il y en a toute une légion de ça, et qui sont là pour garder les portes. C'est donc dans ce principe-là que je vous informe. Je partais pour dire, réitère l'invitation à vous à aller ouvrir ces portails, mais ça, c'est de vous. Ça vient de vous, dans votre choix, mais euh, ça nous amène à devenir maître des clés, quelque part. Euh, on ne devient pas gardien des portes, forcément. On a les clés, parce qu'être gardien du seuil lui-même, c'est de devenir une personne ou un être qui, euh, qui semblerait habiter cette dimension. Parce que c'est différentes dimensions ou formes de mentalisation. C'est ces deux aspects, à la fois dimensionnel, à la fois mental. Donc c'est particulier. Puis je vous invite peut-être à faire l'étude vous-même de ça. Mais c'était pour vous emmener cette observation-là que j'avais observé que Jésus était quelque part le maître des clés dans sa façon de faire. Alors, ça m'a fait la vidéo. Je vous remercie. Bye bye.